Bon, l'espace qui nous unit. En fait, tout est parti de l'idée du projet même, du projet de départ. Quand les deux compagnies, quand on s'est rencontrés pour monter ensemble un projet, c'était, voilà, moi j'ai une manière de travailler à moi. Donc eux, ils ont une manière de travailler. J'ai des gens avec qui je travaille, ils ont des gens avec qui ils travaillent là-bas. Et voilà, donc il y a déjà l'idée de l'union de ces deux compagnies, ces deux manières de travailler, ces différentes manières de travailler et tout, et qu'on crée quelque chose ensemble. Donc le projet lui-même, c'est déjà l'espace qui nous unit, hein, la scène théâtrale qui est l'espace qui nous unit. D'après notre scientifique Estelle Folly, la vraie rencontre ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a confiance mutuelle. Eh oui, c'est vrai. Il ne peut y avoir une vraie rencontre que s'il y a confiance mutuelle. Démonstration. Expérience numéro 1. Le front rencontre la main. Début de l'expérience. Fin de l'expérience. Le rire est le résultat de l'expérience numéro 1, mais appartient déjà en réalité à l'expérience numéro 2. Le rire ou le sourire crée une connexion et constitue donc premièrement un préalable à la confiance. La confiance, à son tour, deuxièmement, est un préalable à une véritable rencontre. Ainsi, entre autres choses, la question est de savoir quels sont les préalables au rire commun. Mon collègue Ralph Reichardt effectue notamment des recherches dans ce sens. Ralph, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, Estelle. Ja, du hast recht. Lächeln ist eine von vielen Voraussetzungen für Vertrauen, was wiederum eine von vielen Voraussetzungen ist für die bestmögliche, also eine wahre, zu 100% konzentrierte Begegnung ist. Um gemeinsam zu lächeln, bedarf es vieler Faktoren. Das kommt nicht einfach so von alleine. So braucht es zum Beispiel eine positive Grundsituation. Und hieran forschen wir in Expérience Nummer 3, Good Vibes. Le projet, c'était pas de faire un spectacle écrit. On voulait faire vraiment quelque chose qui est à voir, on dit ça, avec nous-mêmes. Alors c'était, et ça c'est devenu comme ça, que tout le monde pourrait raconter des histoires qu'il a vécues ou bien qu'il a... je ne sais pas comment dire, des histoires vraies ou bien des histoires inventées. Mais surtout, toutes les histoires étaient sur le thème de la rencontre. Versuch, Start. Aha! Oba sababa. Baba agla o magla. Oba atiki ni kle de kuma ni ko le totu. De ko ko na tiki ni ya. E atiki na no go. Vo. Atiki ni ko na de ko me ya. E de ku ado ko. Ti mai ni ama ko ni le me. Ti lo jo mi le. Tomo ma ya bo lo bo mi lo. La wi ni de bo. Mi ya u wa e bo mi e. La le wi ni de bo. O que lima no weza, tome lo malidebo, o que lima no weza, minha rua é com minha, lá no idebo. Måste först förfrira,
J'ai d'abord rencontré Sam et Wilcy qui formaient l'équipe, qui m'a parlé un peu de ceux avec qui, des autres comédiens, des musiciens, des danseurs avec qui il veut faire équipe et où il voudrait que je joue aussi. Un peu averti, mais voilà, à la rencontre, c'est vrai, je me demandais que pourrais-je développer sur scène avec mon corps, comme moi qui suis comédien et musicien de chorale, qu'est-ce que je pourrais faire avec un danseur au plateau. Voilà, c'était des interrogations, mais déjà à la rencontre avec le premier atelier qu'on a eu en février de cette année, voilà, la confiance s'est installée petit à petit et je crois que voilà, ça a donné ce que nous avons montré ce soir. Expérience numéro 68. Une rencontre entre deux sœurs. Wann? Il y a 30 ans. Wo? Dans la chambre. Wer? Une fille et ses deux frères. Ils partagent un lit. Ein Mädchen, seine beiden Brüder. Wer noch? Ton père. Il est penché sur son lit. Il la caresse sur le front. Ses mains sentent le travail de la terre qui est resté collé sous ses ongles. Was sagt der Vater? Ich liebe meine beiden Söhne, mon fils, tu es mon fils, tu es ma sœur, tu es ma fille. C'était une rencontre entre deux groupes de deux différents pays et on a choisi comme thème la rencontre même. Et nous on pense que c'est très très important de se rencontrer. Ich sitze auf der Matratze und bewundere, wie sich die Flammen langsam ausbreiten. Das war meine erste Begegnung mit dem Tod. Resultat: 3 Ohrfeigen meiner Mutter. Quand j'avais 7 ans, ma sœur m'a demandé de l'aider à faire le ménage. Et j'ai alors découvert un jeu passionnant. La salle avait un ventilateur mal branché. J'ai touché le bout du câble d'alimentation et le choc électrique m'a tué. La mort était excitante. La mort me chatouillait les doigts et ceci est resté mon secret de jeu pour les années à venir. Mit 9 Jahren. Der Tod liegt gleich im Bett. Und ist in diesem Fall mein Opa. Ton grand-père est mort. Oui. Der Tod trifft das Leben. Und ich sehe meinen Vater das erste Mal bitterlich weinen. À 14 ans, à l'école, mes camarades de classe m'énervent. Et puis, pour aggraver les choses, j'ai mon premier gros bouton au visage. Je me pense très laid. Ma mère fête son anniversaire, mais est toujours ma mère. Du jour au lendemain, mes parents sont devenus des étrangers. Et tout ce qui était excitant est devenu ennuyeux et difficile à supporter. La rencontre avec la mort est verte, liquide et a un goût amer ou un goût de savon. Mais rien. Déçu, je me glisse sous les couvertures dans la soirée. J'imagine que je suis un insecte et qu'au moins l'insecticide me ferait la peau. Mais je n'ai même pas mal au ventre.
fin de l'expérience. Expérience numéro 67. Oui, bien sûr que bien sûr que ce n'est pas facile. Difficile, je ne vais pas dire, mais bon. Il y a eu quelquefois, il y avait des aspérités qu'il a fallu gommer, etc. pour avancer, parce que l'essentiel, c'était d'en arriver là, à ce qu'on a vu ce soir. Non? Donc, c'était ça l'essentiel. Donc, voilà, on avale quelquefois des couleuvres, ça, c'est comme ça. Ils ont une façon de travailler depuis, je sais pas, 30 ans qu'ils sont là-dedans, professionnels jusqu'au bout des ongles et tout. Ce n'est pas comme ici, où sporadiquement, on monte une pièce de théâtre qu'on joue une ou deux fois. Hein, donc, bon, voilà, ils sont en tournée permanente là-bas et tout et tout. Bon, pour dire vrai, ils ont beaucoup plus d'expérience. Hein, que nous, bien moi qui étais des choses qui suis allé les voir avec le projet, mais ils ont beaucoup plus d'expérience que moi. Non? Donc il fallait quand même, enfin c'est une question d'humilité tout simplement. Là où tu sais, tu dis tu sais, et là où tu ne sais pas, ben, tu écoutes tout simplement. Quoi. Non? Donc il n'y a pas eu vraiment de grosses difficultés. Non. Das Universum hält den Atem an. Toutes les horloges sont remises à zéro. Notre réalité va bientôt se dissoudre. Wann? Im Jahr 2420 um Stunde 0. En 2420 à 0 heure. Wo? Dans une galaxie spécialement programmée pour cette expérience, loin, très loin, très, très loin. Électricité! Et on a vraiment, j'ai adoré la pièce, hyper touchante. Les musiques, les voix, c'était vraiment top. L'espace qu'ils ont mis, eh bien, qu'on a de la chance d'être humains et non minéraux. Et que voilà, au lieu de trouver des sujets de mésentente, on ferait mieux de juste se rassembler. On nous a souvent dit qu'à chaque spectacle, on apprend de plus. Et je crois que ce soir a été l'un des cas, parce que je l'ai senti, je me suis rendu compte que j'ai appris une autre forme de création, de mise en scène, qui élargit ma sphère de connaissance à la matière théâtrale. Avec la technologie et tout ce qui l'accompagne, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, avec le théâtre, avec la musique, l'image et tout ça, on peut faire plaisir à un public. C'est ce que j'ai appris de façon particulière. Maintenant, par rapport au thème, l'espace qui nous unit, je pense que c'est une interpellation. C'est un appel lancé à tout le monde pour voir comment vivre dans ce monde pour qu'on le rende confortable, vivable, au lieu de le détruire. En gros, je pars satisfait de cette soirée. Je suis content de cette création. Et je ne le cache pas, ça me donne plein d'idées pour, on ne sait jamais, mes projets de création à l'avenir. J'ai beaucoup aimé le décor. Les acteurs étaient très bons. Et c'était agréable de participer à une pièce de théâtre ici au Togo. Donc c'était une très belle expérience et j'espère que ça se reproduira très vite. Alors, moi, ce que j'en ai tiré aujourd'hui, c'est que les rencontres sont multiples. On rencontre des gens qui ont des cultures différentes des nôtres, mais on apprend beaucoup les uns des autres et c'est important de s'écouter, de partager, de communiquer.
Et je pense que ça montrait bien qu'avec des cultures et des environnements différents, on peut quand même s'entendre et se rencontrer et se comprendre. Voilà. Et m'exprimer autrement. Cependant, nous restons à la poursuite de la solution à notre problème. À compter de maintenant, pour lire et comprendre nos messages à venir, vous devez apprendre à raisonner au-delà de l'humain.